en direct, ça touche pas mon poste. Et Gilles, alors pendant la pause là, il y a beaucoup de gens qui vous demandent des explications, qui sont un peu choqués par ce que vous avez dit, puisqu'on va revoir le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a été... non, pas celui-là, ils comprennent rien aujourd'hui. Voici la France pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Est-ce que les propos de Gilles choquent autour du plateau, Jacques? Moi, ça me choque terriblement. Je ne comprends pas que tu puisses dire, toi, Gilles Verdez, que le mot « camp » ne te choque pas. Le camp, ça renvoie directement au camp de concentration. C'est un mot qui n'est pas choisi au hasard parce que, vous l'avez dit, M. Mélenchon est quelqu'un d'extrêmement intelligent, tribun, et sa tactique est une tactique qui consiste à placer des mots de façon insidieuse et d'alimenter, de décomplexer, de libérer une parole totalement antisémite. L'antisémitisme de gauche, c'est quelque chose qu'on connaît depuis 150 ans. Et puis, il y a un antisémitisme aussi assez populaire. Pour vous, Jean-Luc Mélenchon, il est antisémite? Moi, j'aimerais aujourd'hui, et je voudrais demander aux deux hommes politiques qu'on a sur ce plateau, pourquoi ils ne portent pas plainte contre M. Mélenchon, puisque, en effet, Valérie l'a dit tout à l'heure, il n'a plus de mandat. Donc il n'est plus protégé par l'immunité d'un parlementaire comme vous, monsieur. Moi, je pense qu'il y a un moment donné où il faut passer à l'action judiciaire. Vous avez travaillé, Eduardo Yancipel. Est-ce que vous dites là de toutes les sorties de Jean-Luc Mélenchon là? Je crois que c'est la dernière manifestation de l'effondrement moral de Mélenchon et de la direction de la France insoumise. Dernière manifestation après ce qui s'est passé le 7 octobre. Les attaques terroristes du Hamas massives, d'une monstruosité absolue contre des Israéliens, des civils, des femmes, des enfants, de vieillards, faut-il encore le rappeler. Et je crois que c'est un effondrement moral parce que quand un homme qui était attaché à la République, qui venait du camp de la gauche, n'est pas capable de qualifier les faits, et qui en plus, avec ce dernier tweet, montre toute sa capacité chirurgicale de jouer sur tous les codes de l'antisémitisme, je considère que là, il y a une barrière de principe qui a été franchie. Et cette fuite en avant de Jean-Luc Mélenchon peut s'expliquer d'après une certaine logique, même si on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de l'ignominie comme il le fait. Et c'est qu'il a choisi une stratégie. C'est celle du populisme et de la radicalité, qui sont contraires à l'histoire de la gauche, dont je proviens et dont Mélenchon provient, qui est la gauche socialiste. Je crois que ça pose un problème fondamental, moral. C'est rare, vous savez, Cyril Hanouna, quand en politique, des problèmes se posent à l'échelle de la morale, des principes les plus fondamentaux. Elle pose pour moi la question de savoir que font encore un certain nombre de partis de gauche, alliés de la NUPES et donc de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Que font-ils Vous retravailleriez avec Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui après tout ça? Impossible. Impossible. Je travaillerai avec toute la gauche qui est capable d'être précis. Pareil, impossible, parce que des gens qui sont aussi habiles dans l'incapacité de nommer simplement des actes terroristes, qui considèrent même le Hamas après le 7 octobre comme un mouvement de résistance, en quoi la cause palestinienne, à laquelle je suis attaché, qui est une cause politique, légitime, juste, celle notamment de militer pour l'existence d'un État, c'est ce qu'a dit à côté de celui d'Israël. Pourquoi Macron cette cause juste doit être salie par des codes antisémites, par la haine, par la confusion? Et je vais vous dire ce qui est plus dangereux. Moi, je suis français, Jean-Luc Mélenchon aussi, nous sommes en France. Nous ne sommes pas en Israël, nous ne sommes pas à Gaza, même si on peut être touché, concerné par ce qui se passe, qui est une grande tragédie. Le moment n'est pas de faire de l'explication géopolitique, nous sommes français. Et agiter les tensions, jouer sur les mauvaises passions qui peuvent exister dans notre pays. Jean-Luc Mélenchon est devenu un expert de ce jeu des mauvaises passions, de la conflictualisation permanente qu'il a lui-même théorisée. Mais quand on a le risque terroriste qui est le nôtre, quand on sait l'agitation que ça peut provoquer chez un certain nombre d'individus aujourd'hui radicalisés qui peuvent passer à l'acte, c'est d'une irresponsabilité absolue. Ce message, non seulement est une honte, mais il est inquiétant parce qu'il est dangereux. Il ne participe pas à ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui en France, la concorde, la paix civile. Et je veux que la gauche, elle soit capable d'une attitude pacifique.
Jean-Luc Mélenchon a franchi là toutes les barrières et d'abord des barrières morales. Géraldine. Oui, c'est pour ça que moi je suis très contente quand j'entends par exemple Mme Garrido ou M. Ruffin se désolidariser complètement de M. Mélenchon. Il coupe toute ambiguïté. Mais pour revenir à ce tweet-là, pardonne-moi Gilles, hein, je sais que tu es de tous les combats et de tous les combats contre les discriminations, mais je te trouve malgré tout très tendre, très conciliant, parce que oui, il est logique. On peut le trouver logique dans la logique complètement... immonde et abject de M. Mélenchon et opportuniste, mais on peut le trouver logique, mais pour autant indigne, abject, avec un relent d'antisémitisme juste indescriptible. Et là, tout d'un coup, je te trouve un peu en moonwalk sur l'antisémitisme, et je trouve que ça me surprend de toi, ça c'est la première chose. Et ensuite, comme l'a dit très justement Valérie tout à l'heure, il essentialise malgré tout, je trouve, et il instrumentalise, je trouve, les musulmans de France. Et ça, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Parce qu'en plus, il dit, pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Mais c'est pas du tout ce que dit Macron. Personne ne dit ça, en fait. Tout le monde veut 2 États et la paix. Alors justement, on va revoir, regardez, ce qu'Emmanuel Macron se rendra en Israël demain. Macron va discuter de la création d'un État palestinien et de l'arrêt. Et l'arrêt de la colonisation. C'est formidable. Donc, 2 États, arrêt de la colonisation et la paix. Et tout le monde dit ça. Et avec ce tweet-là, en fait, il jette une sorte de troupe comme ça. Et il dit, non, regardez, nous et eux, ils veulent que Israël, ils veulent pas 2 États. C'est dégueulasse, et je te le dis, Gilles, et encore une fois, c'est catastrophique ce que tu as dit tout à l'heure. Je te le dis. Ah oui. Mélenchon, il veut qu'une chose, c'est le chaos. Et des mecs comme toi, tu contribues à ce que Mélenchon arrive à ce qu'il veut faire. Mélenchon, il ne veut qu'une chose, c'est le chaos. Je t'explique. Si demain, et c'est ce qu'on souhaite tous, il y a une paix durable au Moyen-Orient, Jean-Luc Mélenchon sera le seul qui sera triste. Et j'ai pas peur de le dire. Je le dis. Je peux dire un mot là-dessus ? Ça ne l'arrangera pas. Mais mon Gilou, je te le dis, parce qu'on t'aime tous ici. Et on est comme toi, on a tous envie que ça se règle. Voilà. Comme a dit le président, les massacres demain, de tous les civils, exactement. Les massacres, on veut que ça cesse, de tous les côtés. Catastrophique. Je te le dis, c'est catastrophique pour tout le monde. Mais Jean-Luc Mélenchon, ce que tu n'as pas compris, c'est que Jean-Luc Mélenchon, une fois de plus, il ne parle pas avec son cœur, il ne parle pas avec sa tête, il parle avec son portefeuille de voix. Et ça, c'est très grave. Avec ses 600 000 voix qu'il en manquait, il a un seum, il s'en remettra jamais. Surtout en ce moment. Et moi, j'apporte toute ma solidarité à Yael Braun-Pivet, qui était très touché et très affecté par ce qu'il a dit, Jean-Luc Mélenchon. Et juste, mon Gilou, que tu dises pas un mot sur Yael Braun-Pivet, pour moi, c'est inadmissible. Crois-moi, c'est inadmissible ce que tu fais. Après, tu fais ce que tu veux, parce qu'ici, je te dirai jamais de dire un truc ou autre chose. Je sais. Et je le dirai jamais. Mais, mon Gilou, je te le dis, arrête. Moi, je suis avec toi dans tous les combats, tu le sais. Et tu le sais comme vraiment voilà, tu sais comme je veux que ça s'arrange et que je suis dépité quand je vois des massacres d'un côté ou de l'autre. Tu le sais, vraiment. Mais là, mon Gilou, ne pas dire un mot sur Jean-Luc Mélenchon et dire que tu comprends ce qu'il dit, même si c'est pour expliquer que c'est une tactique, tu ne peux pas démarrer comme ça. Excuse-moi, mon Gilou. Après, tu dis ce que tu veux, mais tu ne peux pas démarrer comme ça. Non, mais moi, j'aurais pas fait camp. Mais quand il dit au début, voilà la France, c'est comme quand il a dit, la République, c'est moi. Pour lui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement français a une politique totalement pro-israélienne. Et lui, il prend le contre-pied en disant, pourquoi est-ce qu'on ne défend pas, non pas le Hamas, mais le peuple palestinien. Je vais te dire un truc. Moi, ce qui me dérange, tu veux que je te dise, moi, un mec qui dit, bah oui, je sais pas, qui défend ses idées parce qu'il défend ses idées. Et tous les gens qui défendent leurs idées, je les respecterai toujours plus qu'un mec qui ne défend pas ses idées. Il va où le vent le porte et c'est pas ses idées. Jean-Luc Mélenchon, il s'en fout totalement des Israéliens, des Palestiniens et il s'en fout de toi en premier. Il s'en fout de toi complètement.